Nous allons étudier le DAF Yud dans Masechet Baba Kama et nous nous excusons pour le retard. On a eu des problèmes techniques assez complexes. Donc, nous reprenons 9 lignes à la fin du DAF Tet Amoud Bet, Tanu Rabanan, une braïta qui nous dit Chomer Beshor Mi Bebor. Voici les rigueurs qu'il y a dans le shor, dans le cas du taureau par rapport à celui du puits, et l'inverse, Chomer Bebor Mi Beshor. Et la Gemara, la braïta va expliquer Chomer Beshor Mi Bebor, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le taureau par rapport au puits? Shachar Mishalem et à Kofer, que lorsque c'est un être humain qui est tué par le taureau, les propriétaires doivent payer Kofer à la valeur de la personne, ce qui n'est pas le cas du puits. Chayav Beshloshim chez la Eved, et si c'est un Eved, un serviteur, il faudra payer Shloshim shekel, 30 shekels. Nigma Dino Aso Be'anaa, une fois que le jugement a été rendu, le taureau est interdit à tout profit, ce qui n'est pas le cas du puits. La particularité du taureau, c'est qu'il se déplace pour faire du mal, ce qui n'est pas le cas évidemment du puits. Machenken bebor. Romain bebor mi beshor. Les rigueurs qu'il y a dans le taureau, dans le puits par rapport au taureau, shabor trilat asiato le nezek, c'est que le puits est dès le départ dangereux, ce qui n'est pas le cas d'un taureau à la naissance. Ou muad mitrilato, et il endommage de telle sorte à ce que le dommage à payer soit complet dès la première fois, et non pas comme le taureau où on paye, on ne paiera un dédommagement complet qu'à partir de la quatrième fois, Machin Ken Beshor, ce qui n'est pas le cas du taureau. La Braïta continue, Choma Beshor Beesh, maintenant on compare le taureau au feu, non pas au puits mais au feu. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le feu qu'il n'y a pas, dans le taureau qu'il n'y a pas dans le feu, et l'inverse, Choma Beesh mi Beshor. La Braïta va expliquer, Chomer Beshor mi Beesh, qu'est-ce qu'il y a de particulier donc dans le shor, dans le taureau par rapport au feu? Shacham Meshalem Kofer, c'est que le shor, le taureau, il paye ce qu'on a dit tout à l'heure, le kofer, donc la valeur de la personne si c'est un homme qui a été tué. Après, ce qu'on a dit aussi tout à l'heure, Chayav, Mishushim Shekel, chez la Eved, il paiera les 30 shekels si c'est un Eved, Nigma Dino, Asobana, si le jugement est rendu, l'animal est interdit à tout profit, Sarol et Katan. Et la dernière chose qui est typique au taureau qui n'est pas le cas du Hesh, c'est que si on a laissé le taureau dans les mains de quelqu'un qui est irresponsable, donc un Cheresh ou Katan, un fou, un enfant ou un sourd-muet, dans ces cas-là, on est Chayav, Machin Ken Be'esh, qui n'est pas le cas du feu comme on a vu dans le Daf d'hier. Maintenant, Choma Be'esh Mi Beshor, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le feu qu'il n'y a pas dans le taureau? Sha'esh Mo'edet Mitrilata, Machin Ken Beshor, comme ce qu'on a dit précédemment pour le puits, c'est-à-dire que le feu, comme le puits dès la première fois qu'il endommage quelqu'un, on doit payer la totalité du dommage, ce qui n'est pas le cas du taureau. On a dit que les 3 premières fois, on ne paye que Khatsi Nezek, que la moitié du Nezek. Ça, c'était les premières comparaisons. Maintenant, la Gemara nous dit on compare maintenant le feu et le puits. Donc, et après Chomer Bebor, Be'esh, la particularité du puits par rapport au feu. Chomer Bebor Be'esh, qu'y a-t-il de plus dans le puits que dans le feu? Chez Trilat Asiato le Nezek, c'est que dès le départ, un puits est dangereux, ce qui n'est pas le cas d'un feu lorsque j'allume chez moi. Mais ça le Cheresh Katan, et là aussi, le puits, lorsque je le laisse à surveiller chez quelqu'un qui est irresponsable, je suis responsable à ce moment-là du Nezek. Machin Kenvesh, qui n'est pas le cas du feu, où c'est pas moi qui serai responsable. Choma Be'esh Miyobor, qu'y a-t-il de plus dans le feu que dans le puits? Chez Esh Jarkalilech ou Lazik, c'est que le feu se déplace pour endommager. Ou Moedet Lechol Ben Davar à Raouila, ou Ben Davar En Raouila, Machin Ken Bebor, et que le feu a l'habitude d'endommager toutes sortes de choses. Il ne fait pas de différence entre les choses qui sont aptes à être endommagées et sur lesquelles il est chayav. Donc du coup, il sera chayav. On sera chayav sur toutes les choses qui seront endommagées par le feu sans exception, ce qui ne sera pas le cas du bord. Et on verra que dans le bord, c'est éventuellement l'équilibre. La Gemara maintenant se pose une question, elle dit Vélit, mais pourquoi on n'a pas enseigné Chomer Beshor, Mi Bebor? Pourquoi entre le taureau et le bord et le puits, on a oublié un cas? Shachor, c'est que lorsque mon taureau endommage des ustensiles, je suis chayav. Lorsque c'est mon puits qui a endommagé un ustensile, qu'un ustensile y est tombé, je ne suis pas chayav. Donc pourquoi on n'a pas enseigné ce cas-là? La Gemara propose, dit Amane Rabbi Yudahi. Peut-être que la Braïta c'est Rabbi Yuda, qui lui pense que même dans le cas du taureau, dans le cas du puits, Mechila, on est chayav si les kelim se sont abîmés dedans, et donc du coup c'est la raison pour laquelle on n'a pas finalement
une différence supplémentaire. Cette différence n'existe pas, parce que selon Rabbi Yehuda, quand j'endommage un kéli, que ce soit avec mon puits ou avec mon taureau, c'est pareil, je paierai. Donc c'est pas un chomer qu'il y a dans le short par rapport à bord. Alors, il m'a dit un problème, on peut pas dire que c'est Rabbi Yehuda, pourquoi dire Rabbi Yehuda? Et ma sefa, je comprends plus la fin du même enseignement, pourquoi Chomabe, je me dis, bon, on a dit quelle est la particularité qu'il y a entre le feu et le bord, donc c'est la dernière comparaison qu'on a vue à la fin. C'est que le feu me rend khayab sur toute chose qu'il a consumé et abîmé. Machen ken bebor, ce qui n'est pas le cas du puits. Et on avait dit il y a quelques minutes que a priori c'est quoi? C'est quoi ces choses-là qui ne sont pas khayab dans le puits, mais qui sont khayab dans le feu, ce que le feu dévore et me rend khayab surtout. D'avoir raoui là, maniou, qu'est-ce qui est raoui? C'est haïtim, c'est le bois. D'avoir shen raoui là, ce qui ne l'est pas. Maniou, c'est kilim, c'est les ustensiles. Et pourtant, tu es en train de me dire que c'est Rabbi Yehuda qui parle. Et Rabbi Yehuda pense que là-dessus on ne fait pas de différence. Le bord aussi, le puits aussi, me rend responsable sur ça. Machin ken bebor. Comment tu peux dire que c'est pas pareil pour le bord? Rabbi Yehuda, si Rabbi Yehuda amat, mechayev raya, Rabbi Yehuda aniske kelim bebor. Donc du coup, on a un souci. Le souci principal, c'est qu'a priori, dans une des premières comparaisons, on compare le taureau avec le puits, on ne rajoute pas, on ne mentionne pas la différence par rapport au kelim. Et si on veut dire que c'est parce qu'on tient comme Rabbi Yehuda qu'il n'y a pas cette différence, il faut expliquer la fin, qui lorsqu'elle fait la différence entre le feu et le puits, on a l'impression, c'est pas certain, mais que l'explication est par rapport justement à la différence qu'il y a dans les kelim. Donc du coup, au début ce serait Rabbi Yehuda qui ne fait pas de différence, à la fin c'est plus Rabbi Yehuda qui ne fait pas la différence, ça n'a pas de sens. Et là, alors là, Rabbanan, la Gemara propose de dire non, finalement, je repousse ce que j'ai dit, c'est pas Rabbanan. C'est pas Rabbi Yehuda, c'est bien Rabbanan. Et donc, le problème reste entier. Pourquoi il en reste? Tana Veshayer. Tu es obligé de dire que le Tana n'a pas cité toutes les différences. Il en a cité quelques-unes, pas toutes. Il m'a dit Maïshiyer, des Haïshayer. Il faut, pour que tu puisses me dire que le Tana a oublié ce cas-là, il faut que tu me trouves au moins un autre cas qu'il a oublié de manière certaine, pour qu'après, tu m'as prouvé qu'il n'a pas cité une liste complète. À ce moment-là, je peux tolérer que ce que je propose a été mis de côté de manière volontaire. Alors qu'est-ce qu'il a oublié? L'Agma dit Shayer Tamoun. Il a laissé de côté Tamoun. Tamoun, c'est encore une particularité. C'est que lorsque mon taureau va endommager quelque chose qui est recouvert dans quelque chose, donc il y a une couverture ou de la paille, et dans la paille ou dans la couverture il y a un objet. Si le taureau endommage tout, je serai chayav sur tout, ce qui est recouvert et ce qui est à l'extérieur. Alors que dans le feu, non, on n'est pas chayav sur ce qui est tamoun, ce qui est caché dans une botte de paille ou ce qui est caché dans quelque chose. On est chayav que sur l'extérieur. Et donc c'est encore une particularité entre le feu et le taureau qui n'a pas été cité. Et donc on a la preuve que la liste n'est pas complète. Et donc du coup, on peut également dire que l'histoire des kelim qui fait une différence entre le puits et les autres Nezikim n'a pas été citée aussi de manière volontaire. Autre proposition, Iba Itema, alors là, Rabbi Yehuda, non, tu peux encore dire que c'est Rabbi Yehuda. Et donc pourquoi on n'a pas cité l'histoire des kelim? Parce que Rabbi Yehuda pense qu'il n'y a pas cette différence. Ah, est-ce que tu as vu à la fin la comparaison entre le feu et le puits? On a dit que c'est que le feu, il est mort en chayav sur toute chose et pas l'autre. Et on avait dit que la différence c'était sûrement kelim, ce qui posait problème avec Rabbi Yehuda. Et d'avoir chez Raouila, lave la touye kelim. Ce que tu as dit à la fin, quelque chose qui est raoui, qui est apte, qui n'est pas apte, c'est pas l'histoire des kelim. Et là, la touye, l'ichrachaniro, c'est pour parler d'un cas où le feu a endommagé la terre, quelqu'un a labouré sa terre, et après la terre elle a été comme ça brûlée un peu en apparence sur l'extérieur, ou un côté, un mur a été comme ça brûlé, un peu noirci par le feu. Dans ces cas-là où c'est juste extérieur, c'est une particularité où finalement il n'y a pas d'endommagement réel, mais tout de même la personne doit labourer à nouveau sa terre pour ne pas laisser cette partie à l'extérieur. Le mur, il faut aussi le gratter ou le peindre à nouveau. Et donc, c'est une particularité. Et c'est celle-ci. On dit que dans le feu, on est chayav sur tout, ce qui n'est pas le cas dans les autres choses. Donc, selon ce second pirouche, on arrive à expliquer que la braïta c'est Rabbi Yehuda. Là-dessus, on objecte. Matkif la ravashi objecte litne chomer beshom bebor. On aurait dû rajouter encore autre chose. Un chomer, une chouma qu'il y a dans le taureau par rapport au cas du puits. Shachor,
Chiev bo shop sula mukdashim, machin ken bebor, que lorsque quelqu'un a rendu une bête ekdesh, et qu'après lui-même, avec un autre de ses taureaux, il a endommagé sa bête qui est ekdesh, il est chayav. Machin ken bebor, ce qui n'est pas le cas du bord. Si quelqu'un a rendu une bête ekdesh, et que sa bête ekdesh est tombée dans un trou et qu'elle s'est blessée, il n'est pas chayav. Yamad bishlama rabanani. Là, c'est un problème. Si on dit à la limite que c'est rabanan, on peut comprendre. Aïdé des shayer. Ach, shayer achnami. Puisqu'on a vu ici que la logique finalement était de dire qu'il y a eu des oublis. On a vu qu'on avait oublié Tamoun. On a oublié également l'histoire des Kélim. Et donc on peut encore concevoir qu'il y a un autre oubli. Et là, Yamat, Rabbi Yehuda, si tu veux dire que c'est Rabbi Yehuda qu'il n'y a pas eu d'oubli. Maï shayada shayer. Explique-moi pourquoi on a ce premier oubli. Et donc, la Gemara nous propose shayer dash beniro. Il y a encore un autre cas qu'on a oublié. C'est lorsque le taureau se déplace. Et qu'en se déplaçant, il abîme le travail du labour qui a été fait. La personne a labouré son terrain et le taureau passe dessus avec ses sabots. Il modifie tout cela. C'est un dommage qui a été oublié quoi qu'il arrive entre le shor et qui n'existe pas évidemment dans le cas d'un puits, puisqu'un puits ne peut pas abîmer une terre. Et donc, c'est la raison pour laquelle, pour l'instant, on propose de dire qu'il y a déjà un autre oubli qui est certain pour justifier celui-ci. Là, comme on dit, Imishum dash beniro lafshurahu. Mais attends, mais c'est pas vrai, ça n'a pas été oublié. Détana, c'est marqué. Chez Kendarko Lilecholazik, on dit que le taureau, il a l'habitude, une des particularités, c'est qu'il a l'habitude de se déplacer. Et donc ici, le fait qu'en marchant, il abîme la terre qui a été labourée, c'est une manière, encore une fois, c'est quelque chose qui est inclus dans le déplacement du taureau. Et donc on reste un peu couché sur Rabbi Yehuda, donc on préfère dire que c'est Rabbanan et que Rabbanan, finalement, on a oublié Tamoun, on a oublié Kelim, et on a oublié également cette histoire-là de Psoulé Mukdashim. Maintenant, dans la Mishnah, on avait dit que Ircharti Bemexad Nisko, lorsque j'ai permis une partie du Nezek, je peux être hayav sur la totalité du Nezek. Tano Rabbanan Abrakano dit Ircharti Bemexad Nisko, Chafti Betashlume Nisko. Lorsque j'ai rendu possible une partie du dommage, je suis obligé de payer la totalité du dommage. Kercher Kol Nisko, comme tout Nezek. Ketzad, exemple. Achofer Bor Tisha, celui qui creuse un trou de 9 tfachim, mais qui n'est pas encore chayav si quelqu'un tombe dedans. Ou ba'acher ve'ishlimol asara, et quelqu'un creuse le tefar, les 10 cm supplémentaires. Acharon chayav, le dernier sera chayav, même s'il n'a creusé qu'un dixième du trou qui a causé le dommage. Il sera chayav de tout, parce que c'est lui qui a terminé le travail. La Gemara dit ça, c'est pas comme Rabbi. Déloqué Rabbi. Pourquoi? Tanya, il m'a dit qu'il dit achofer bor tisha, ou ba'acher ve'ishlimol asara, acharon chayav. On a une braïta qui nous dit ce qu'on vient de dire, que lorsqu'on a un qui creuse 9, l'autre qui creuse le dernier, le dixième, le dernier chayav. Rabbi par contre, Omer, acharon lemita. Alors, autant achar shnehem enzakim. Donc, pour la mort, c'est le dernier effectivement, mais pour le dommage, s'il y a un dommage, et c'est le cas d'ici, on parle du dommage, les deux seront chayavim. Du coup, on ne dit pas justement selon Rabbi que c'est le dernier qui est chayav. Maintenant, c'est selon Rabbanan. Rav Papa Amar Lemita Vedivra Kol. Rav Papa propose de dire que chez nous, c'est pas comme Rabbanan. Dès qu'on parle de la mort, et quelqu'un qui est mort dedans, et du coup, c'est la raison pour laquelle on peut expliquer que ce serait selon Rabbanan. Dans ces discussions ont été rapportées un peu différemment. Il y a qui disent les Madelok et Rabbi, qu'on a objecté, mais c'est pas comme Rabbi. Rav Papa aurait dit Lemita Vedivra Kol, c'est comme tout le monde, et c'est un cas où on parle de mita. En tout cas, ce qu'on a vu ici, c'est que le premier exemple qui est donné, c'est un cas où on a creusé 9, puis creusé le dixième, et quelqu'un est chayav. Est-ce que cet exemple-là, c'est que selon Rabbanan si on parle d'une blessure? Est-ce que c'est selon tout le monde si on parle de quelqu'un qui est mort? Maintenant, la Gemara va passer à une série d'objections. La Gemara s'étonne que l'exemple qu'on donne à la Braïta soit un exemple si particulier de cas où quelqu'un a creusé 9, puis un second a creusé dixième. Pourquoi il n'y a pas d'autre chose? Maskif la Rabizar objecte. Vetuleika, n'y a-t-il pas d'autres cas? Veika masar shor la chamisha bnei adam ou pashar bochad mehem. Il y a le cas où quelqu'un a laissé un taureau à 5 personnes à surveiller, et il y en a un qui a baissé sa garde, et à cause de cela, le taureau, Izik, il a fait causer un dommage. Il est chayav. La Gemara à chaque fois va dire, mais de quoi on parle exactement? Echidame, c'est quoi le cas ici? Il est madebelav ihu lavaminta. Si tu dis que c'est un taureau qui a besoin de la surveillance des 5 personnes, et que finalement,
chaque personne était nécessaire, et que donc la personne qui qui n'a pas été attentive a causé intégralement quasiment la chose. Si c'est sa pshita, c'est pas chose qu'il est chaya. Ihu karavi, c'est lui qui a fait. Et là, des belav ihu nami minta. Et mais si tu dis que c'est 5 personnes et qu'en fait chacun n'était pas nécessaire forcément au fait que le taureau soit surveillé, ben finalement celui qui a oublié de surveiller Maïkaravi, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. C'est l'accumulation des choses. Alors, du coup, on a ce cas-là qui n'est pas cité de manière logique. Autre proposition, ce qui peut Rafshé qui dit Marbe Mahavila, il y a encore un autre cas. Marbe Mahavila, celui, il y a un incendie, et quelqu'un rajoute dans l'incendie des choses, des produits inflammables, du bois, de la paille, qui fait que le feu va s'aggraver et va se propager. Là aussi, on devrait le citer dans le cas où la personne n'a fait qu'une partie du nizek, mais qu'elle rêve de tout. Elle m'a dit Echidame, c'est quoi le cas? Id belav ihulo azla, si c'est un cas où sans ce que j'avais rajouté, comme paille ou comme bois ou comme objet inflammable, le feu ne serait pas allé à l'endroit où il a fait un dommage, c'est pshita, c'est pas juste que c'est moi qui ai fait, mais à ce moment-là j'ai fait 100%. Et là, debelav ihu azla, mais si c'est un cas où le feu serait allé là-bas quoi qu'il arrive, à ce moment-là, maïka avid, qu'ai-je fait? Je n'ai rien fait parce que dans tous les cas il devait y aller. Donc ça aussi c'est mis de côté. Matkif, là, Rav Papa propose autre chose. Et Kahad Etania, ce cas qui est dans une braïta cette fois-là. Donc c'est une halakha qui est claire maintenant dans une braïta. On ne pourra pas la mettre en question la braïta. C'est quoi? 5 qui s'assoient sur un banc. Et ils n'ont pas cassé. Ou ba acher. Echad, il y en a un sixième qui vient. Et il s'assoit sur le banc et le banc se casse. Ah, le dernier il est chayav. Donc là, on ne pourra pas dire en plus que du coup il n'est pas chayav parce que c'est une braïta. Tout à l'heure on proposait des cas. Là c'est une braïta. Et on voit bien que le dernier est chayav. Donc c'est bien un cas où il a fait qu'une partie du nezek et qu'il est chayav. Mara papa nous dit Kegon, papa bar abba au passage. Alors papa pour nous expliquer, il justifie, il explique que c'est quelqu'un qui est assez bien portant comme papa bar abba. Mais ça n'a pas d'importance au niveau halachique ici. En tout cas, on a ici une braïta, donc on peut même pas la remettre en question et dire que finalement c'est pas vrai, il est pas chayav de tout ou c'est pshita. C'est un cas hein, où il y a 5 personnes qui s'assoient sur un banc, qui ne le cassent pas, le sixième vient et le casse en s'asseyant sur le banc, et donc on voit que le dernier est chayav. Donc on voit bien que c'est encore un cas où il n'a fait qu'une partie de la chose et qu'il est chayav sur l'intégralité. Et pourquoi ne l'a-t-on pas cité dans la braïta au lieu de parler que du cas où on a creusé 9 et creusé le 10e tefar? Et Chidame, la Gemara pose une question. C'est quoi ce cas-là? Il est madebelav ihuloidba. Si tu dis que sans lui, il ne se serait pas cassé du tout. Et donc les 5 pouvaient rester à 600 qui se cassent, et c'est le 6e qui a cassé. À ce moment-là, pshita, c'est pas chose qu'il est chayav. C'est évident. Et là, debelav ihunamidba. Si tu dis que quoi qu'il arrive, il se serait cassé sans lui. Maïka Avid, qu'a-t-il fait à ce moment-là? Il m'a dit, oui, mais c'est une braïta, tu peux rien y faire. Sauf, Matina, Echami Tartsa. Et comment tu comprends la braïta maintenant? Autant les propositions tout à l'heure de Rav Sheshet et Rabbi Zera, c'est des propositions théoriques. On peut dire que le cas n'existait pas, mais là, c'est une braïta. Elle m'a dit, non, c'est spécial. L'autre richa. Dans la braïta, c'est particulier. Des belav ihu avait mis de bar betrechae. Peut-être que sans lui, le banc se serait cassé dans 2 heures. Ve'ashta idbar b'chadasha. Et maintenant, il s'est cassé en 1 heure. Parce qu'il s'est assis dessus. Damrele et eux lui disent, il a hâte. Fait pour Tavekaimin, peut-être que sans toi, on se serait assis 1 heure, on se serait levé et on ne serait pas arrivé aux 2 heures qui ont fait en sorte que le banc se casse. Et donc, c'est la raison pour laquelle dans la Braïta, on dit que le dernier est Chayav. Maintenant, mais c'est pas le cas de quelqu'un qui a fait une partie du Nézek. Juste ici, il a avancé. Et donc, on lui demande de payer par rapport à cela. Maintenant, la Gemara pose une question. Pourquoi celui qui arrive en 6e s'assoit, peut pas leur dire Veli Maléhu? Il a Atoun, Bedidi le Avamidba. Il peut aussi leur dire que son poids à lui seul n'aurait pas cassé le banc, que c'est parce qu'il était déjà 5 sur le banc, que son poids rajouté a cassé, donc c'est le poids cumulé de tous. Donc pourquoi le rendre Chayav? La Gemara dit dans l'autre Richa, des Beadé des Samir, Bahutava. La Gemara nous dit c'est parce que lui-même est responsable du fait que les gens soient restés dessus. Pourquoi? Parce qu'il s'est en fait allongé sur eux, de telle sorte qu'il les a empêchés de se lever. Et du coup, même si c'est le poids de tous qui a causé le dommage, c'est son poids, lui, il en est évidemment responsable parce que c'est lui qui s'est assis, mais même le poids des autres qui restent sur le banc, il en est responsable parce que c'est lui qui les a empêchés de se lever. La Manipshita, c'est évident, ça. Si c'est lui qui les empêche de se lever, il est khayab. Elle m'a dit, c'est pas si évident, pourquoi? Maoud était qu'est-ce que tu aurais pu dire?
Kocholav kegufo dame. Autant son poids, c'est son corps. Il est chayav, il est responsable de ce que son corps fait. Mais lorsque c'est sa force qui empêche les gens de se lever, est-ce que sa force le rend responsable comme son corps? Et Kamashman que oui. Kamashman des kocho kegufo dame. Et d'où on le sait? Parce que finalement, lorsque quelqu'un casse quelque chose avec son corps, c'est rarement son corps statique qui fait quelque chose. C'est son corps et la force qu'il lui donne. Lorsqu'il donne un coup, lorsqu'il fait tomber quelqu'un, lorsqu'il blesse, lorsqu'il tue, c'est toujours le corps qui est au contact des choses, mais c'est toujours le contact du corps, de la matière, mais additionné à la force de translation qui donne justement l'élan et la force pour casser. Donc, Vecholecha de Gufo, Tava, parce que Gufro, Namitava, parce que finalement, à chaque fois que mon corps casse quelque chose, endommage, c'est aussi ma force qui le fait. Donc, c'est la raison pour laquelle on a ce cas particulier du banc où la personne s'est assise en dernier et qu'il a avancé du coup le moment où le banc s'est cassé et qu'il est responsable parce que c'est lui qui les a empêchés de se lever. Mais tous les cas, quoi, il ne reste pas un autre cas. Vehaïka, Hadetani, encore un autre cas dans une braïta. Il court à Sarah Ben Adam. Ils sont 10 à avoir frappé un homme. Ben Samaklot avec 10 bâtons. Ben Bevatachat, Ben Bazachazek, que ce soit tous en même temps ou l'un après l'autre. Pamet et la personne est décédée. Kulan Pturim, tout le monde est dispensé. Rabbi Ben Beter Omer, Rabbi Ben Beter pense que Bazé Acharze, Acharon Chayav, que lorsque c'est l'un après l'autre, c'est le dernier qui est Chayav. Mine chez Kirev et Mitato, car il a rapproché sa mort. Donc la marloquette se situe dans le cas où c'est l'un après l'autre. Est-ce que le dernier qui a mis le coup fatal est Chayav pour la mort de la personne ou pas? Selon le Tanakama, non. Selon Rabbi Ben Betera, oui. Et donc on voit que le dernier est Chayav. Pourquoi on n'a pas cité ce cas-là sur Rabbi Ben Betera? Agmara a dit deux réponses. Bekatalo Kamari, on ne parle pas des cas où il y a la mort, et Baïtema, et en plus on ne parle pas des cas Beplukta Kamari où il y a une marloquette. Et là ici c'est une marloquette, Rabuda et Rabuda Ben Betera Chachamim. Agmara dit mais comment tu dis qu'il n'y a pas de marloquette? Velo Vehaouki Vnadelo Rabi, et pourtant le premier cas qu'on avait cité justement, où il a creusé 9 et l'autre a creusé 10, on avait dit que si on parlait d'un cas où c'était une blessure, c'est forcément pas comme Rabbi, parce que selon Rabbi, c'est pas cette halakha, le dernier pas chayav. Donc tu as déjà dit que la halakha est comme Rabbanan, pas comme Rabbi. Donc qu'est-ce qui te dérange ici de dire que la halakha est comme Rabbi Ben Betera, enfin que la Braïta parle du Rabbi Ben Betera, pas de Rabbanan? Tu as raison. On parle de marloquette, mais on parle des avis les plus généraux, les plus importants. Delo qui est Rabbi, ou qui est Rabbanan Mokminan, effectivement. Dire que la Braïta n'est pas comme Rabbi, donc elle est comme Rabbanan comme la majorité, ça on le fait. Qui est Rabbi Ben Betera, Delo qui est Rabbanan, mais dire que la Braïta est comme Rabbi Ben Betera qui est une minorité et pas comme Rabbanan, l'omuk minan, ça on ne fait pas. Dernière partie de la Mishnah, Chavti Betashlumin Neziko, on avait dit dans la Mishnah que lorsque j'ai rendu possible le dommage, je suis Chayav Betashlumin Nisko, du remboursement du Nezek. Et ici, Tashlum, c'est une notion de remboursement, mais également une notion de compléter. Mashlim, c'est compléter. Et du coup, ici, on va apprendre une halakha, et on va en chercher après la source. C'est que, en fait, lorsque la personne a endommagé, mon taureau a endommagé le taureau, au lieu de payer l'intégralité de la valeur du taureau qui était endommagé, et du coup moi de récupérer la bête, pour pas que la personne se retrouve avec l'argent de la nevela, donc du corps de l'animal plus l'argent, donc j'aurais pu récupérer, mais non, on apprendra ici que la personne qui est endommagée récupère le cadavre de l'animal, il récupère la valeur de ce cadavre-là, et celui qui a causé le dommage par l'intermédiaire de son animal ne remboursera que la différence qu'il y a entre l'animal vivant et l'animal défunt, l'animal mort. Donc ça, c'est ce qu'on nous dit ici, Rafti benisko lokatane, c'est pas que je dois payer le nezek, qui est la valeur 1000 du taureau. Et là, betashloum enisko, je dois payer le complément du nezek. Tanina le'atno rabanan, c'est ce qu'on a marqué dans une braïta, tashloum nezek, mais la mèche alim, mais tapelin banevela, tashloumé, l'expression de tashloumé, le complément du nezek, vient nous apprendre que les Béalim, le propriétaire, s'occupe de sa nevela, donc il la garde, il la récupère, il la vend, et il récupère son argent, c'est à lui de faire ce travail-là. Et nous, et le mazik, celui qui est coupable, ne devra payer que le différentiel. Menan et Milédon, c'est ça, et là on a plusieurs sources. Amar Rabiami qui nous abarquera sa pasouk, celui qui frappe un animal, il devra le payer. Altikre Yeshalemina ne crie pas, Yeshalemina il va payer, et là Yeshlimina il va le compléter.
Et du coup, c'est pour nous apprendre que l'on complète et qu'on ne paye pas la totalité et que la personne garde le cadavre. Rav Kana Amar, Rav Kana il apprend d'ailleurs Me'achaim, Tarov Teref, Ive Ouaed, Aterefalo Ishalem. Si quelqu'un qui a gardé qui devait garder un animal, finalement il a mal gardé et l'animal a été blessé, Tarov Teref, il a été déchiré, blessé, Ive Ouaed, il amènera un témoin, Aterefalo Ishalem, il ne paiera pas la terefa, donc l'animal qui a été endommagé. Et là on fait un jeu de mots. Aed, ça veut dire un témoin, mais là on le lit ad, jusqu'à. Et au lieu de le lire au mot d'avant, il amènera un témoin, on lit Aed a terefa, ad a terefa. Il paiera quoi? Il paiera jusqu'à la terefa. Ad a terefa, il paiera, donc il paiera, c'est-à-dire, il remboursera le dommage jusqu'au prix de l'animal, du cadavre qu'il a, il ne le paiera pas parce que on le laissera dans les mains de la victime qui récupérera de l'argent avec. Yeshalem terefa atzmal ou yeshalem, donc il ne paiera pas la terefa, l'animal mort lui-même. Cheski Amar, une troisième source, mais acha de là, ve'amet yelo. Lorsque le shor a été tué, à ce moment-là, il paiera le taureau, ve'amet yelo, et le mort, l'animal mort, sera à lui. À qui? L'anizak, à la victime. Vechentana de Bereskia, comme ça dans ses chers Bereskia, ve'amet yelo, à qui sera l'animal mort? L'anizak. La Gemara dit, mais comment on le sait que c'est comme ça qu'il faut lire le verset? Ataomer, la Nisa kono il a la mazik. Comment tu sais que c'est l'un ou l'autre? Amart, lokachaya. Pourquoi? Parce que finalement, ça ne peut pas être lu autrement. La Gemara dit, pourquoi? Maï, lokachaya, c'est quoi cette expression? Pourquoi on ne peut pas lire autrement? Surtout que, en vérité, le pasuk, au contraire, il parle normalement de celui qui a causé le dommage. Celui qui cause le dommage, Yishalem shor, tachashor, il paiera, donc le coupable, il paiera un taureau contre le taureau, et l'animal mort sera à lui. Donc normalement c'est lui, c'est celui qui a endommagé, pas la victime. Alors on dit parce qu'ici il y a une redondance. Amarabei sakadatar, nevela demazik havaya. Si tu voulais dire que l'animal appartient à celui qui est coupable, il fallait laisser la première expression, qu'il paiera un taureau contre un taureau. S'il paye un taureau contre un taureau, c'est-à-dire qu'il va payer le taureau qui a disparu, vivant, et lui va récupérer le taureau de l'autre côté. Velishtok, il n'y avait pas besoin de rajouter. Vehamet, il est en disant, et le mort sera à lui. Ça m'apprend que la main, pourquoi? Je m'amène à l'anisak pour dire que non, il sera à lui, à la victime, et que lui ne paiera en contrepartie du taureau que la partie à compléter entre un animal mort et un animal vivant. Maintenant, la Gemara va se demander pourquoi finalement il y a eu besoin de toutes ces preuves. Pourquoi un qui parle de celui qui frappe un animal chez les Ménas? Pourquoi un qui parle du chômeur où l'animal a été tué et un cas où l'animal euh, a été mis à mort. Donc les trois cas, si on les résume, c'est un premier cas où c'est un homme qui blesse un animal. Le second cas, c'est un cas où l'animal est tué, mais la responsabilité de l'homme, elle est parce qu'il était le surveillant de l'animal et qu'il n'a pas surveillé. Donc c'est l'homme qui a tué l'animal, on va dire, mais non pas avec ses mains, mais par négligence. Et en troisième cas, c'est l'animal qui a été tué par mon animal. Donc c'est vraiment trois cas différents qu'on va voir tout de suite. Dans le premier cas, je n'ai fait que le blesser, mais je l'ai blessé avec mes mains. Dans le troisième cas, je le tue, mais c'est pas mes mains, mais c'est mon argent. C'est mon taureau qui tue un taureau. Et dans le second cas, c'est un animal qui a été tué, mais par ma négligence. Donc c'est ni mon argent, ni mes mains. Et donc pourquoi si j'avais cité que le premier cas d'un homme qui avec ses mains a blessé un animal, je dis pourquoi là-bas on lui laisse la nevela à celui qui est la victime? Parce que c'est rare qu'un homme blesse un animal. Aval trefa de shricha. Mais par contre, le cas où je devais garder un animal et qu'il a été mangé par un loup, quelque chose, c'est habituel. Du coup, Emalo, aujourd'hui, c'est différent. Ou tzricha, c'est même l'inverse. Si j'ai enseigné le second cas où je devais garder une brebis qu'elle a été mangée par un loup et que là-bas on dit que finalement il garde la nevela, j'aurais dit Mishum de Mimela parce que je n'ai rien fait, ça s'est fait tout seul. Aval make behema de beyadaim, mais peut-être que dans le cas où c'est moi qui ai frappé l'animal et qui l'ai blessé, j'aurais peut-être pensé que dans ce cas-là, on va plus défendre la victime et embêter celui qui est coupable au point que ce sera à lui de payer tout et à la limite de se débrouiller lui-même
pour récupérer l'argent sur le cadavre, Kamashman, finalement que dans les deux cas c'est comme ça. Et même si j'ai lancé ces deux cas, le cas où l'homme frappe à la main et blesse un animal, dans le cas où il provoque la mort d'un animal parce qu'il ne le surveille pas comme il faut, même si dans ces deux cas j'avais dit que la nevela appartenait à la victime et que c'était à lui de récupérer son argent là-dedans et que l'autre ne payait que le surplus, j'aurais dit mishum de loshricha, mais mishum de mimela. J'aurais dit ce que là-bas ils sont particuliers. Un, c'est pas fréquent, le cas où il blesse. L'autre, ça s'est fait tout seul. Aval va mettre yelo, mais dans le cas où c'est mon taureau, qui a tué le taureau de l'autre, des shricha biyadaim, où c'est habituel, et c'est biyadaim, c'est avec les mains, parce que c'est directement le taureau qui a fait. Et imalo, j'aurais dit non. Et yashmarinan, amet yelo, et si j'ai renseigné que ce cas-là, directement, je n'aurais pas pu déduire les autres. Pourquoi Mishum de Mamona Kamazik? Parce que là-bas, c'est mon argent qui est en dommage. Avalacha de Begoufa Mazik et Imalo. Mais dans les autres cas, c'est moi-même qui frappais l'animal, ou c'est moi qui aurais dû garder cet animal qui n'est pas fait. Et Imalo, c'est pour ça qu'on avait besoin de tous ces cas-là. Au passage, Agmar nous dit quoi maintenant? Amarle, Rav Kana, les Rav Kana nous dit à Rav. Et là, Ta'amal Kadra Hamana va mettre Yelo. À la Bachi, si on n'avait pas dit que le maître, il était à la victime, à la Bachi, Avamina Nevela, des Mazikavia, j'aurais dit quoi? Que la Nevela, l'animal, appartient au Mazik. Et l'Agmar s'étonne. Pourquoi? Parce que, on va nous dire finalement, que on a appris dans une braïta qu'on a étudiée récemment, que la personne qui doit dédommager peut dédommager avec tout. Lorsque elle dédommage avec un objet, avec de l'argent, elle peut le dédommager avec tout. Autant, on a dit les terrains, il fallait choisir un terrain qui était métave, le meilleur type de qualité. Après Marloquet, Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva, est-ce que c'est le meilleur des miens ou le meilleur des siens? Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ça c'était pour les terrains, et pour les objets, on avait dit qu'un objet était finalement toujours considéré comme quelque chose qui était comme une liquidité. Et donc finalement, on peut le faire avec n'importe quoi. Donc l'agma s'étonne. Elle dit, puisque dans tous les cas, si le mazik, celui qui donne l'argent à cause du dommage, s'il possède plein d'animaux morts, s'il veut rembourser la victime, il peut le rembourser avec tous ses cadavres. Puisqu'on peut rembourser avec la victime avec n'importe quel objet, on peut le rembourser avec des cadavres. Puisqu'il peut rembourser avec des cadavres, qu'est-ce que ça aurait changé? De dire à celui qui doit payer, tu sais, tu dois payer tout, mais tu dois te débrouiller pour vendre l'animal. Qu'est-ce qu'il aurait fait la personne? Il dit non. Moi, qu'est-ce que je vais faire tout de suite? Je paye une partie déjà avec le cadavre, comme ça je ne m'occupe pas du cadavre. Et moi je ne paye que le surplus. Donc ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est qu'au final, même si on avait pensé dire à un moment donné que c'est le mazik qui garde la nevela et qui doit s'en occuper, qu'est-ce que ça change finalement? C'est pareil. Donc la Gemara nous dit, halavachi, ava amina nevela de mazikavia, hashta dans tous les cas, si lui possède plein d'animaux morts, yahivle, il peut le donner. Damarmar, ce qu'on a dit, Yashiv, la raboche avec SF. Il a fait le soubin. On a dit que Yashiv, quand on a dit Yashiv là-bas, c'est pour nous dire qu'il peut payer avec tout ce qu'il veut, même soubin. Didemibaya, donc du coup, qu'est-ce que ça change? Que ce soit lui, Agmadilon Isracha, et la Lifrat Nevela. Non. Ici, la grande différence, elle est si la Nevela a perdu de sa valeur entre le moment où il y a eu l'accident et à la fin. Et du coup, si on avait dit que c'était le coupable de garder la nevela, il aurait gardé, et au moment, si elle valait 100, au moment du Nézek, mais qu'au moment où il le paye, elle ne vaut que 80, il devra payer le supplément par rapport à 80, et non pas le supplément par rapport à 100. Maintenant qu'on a dit, non, que la nevela, elle appartient complètement à la victime, on regarde ce qu'elle vaut au moment du dommage. Au moment du dommage, elle vaut 100. Le mazik ne paiera que le complément à partir de 100 pour arriver à la valeur de l'animal lorsqu'il était vivant. Et on ne tient pas compte du fait qu'entre le moment où il y a eu le dommage et le moment où il paye, l'animal a perdu sa valeur parce que c'était au Nizak à la victime de vendre l'animal le plus rapidement possible.